Là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on est au lendemain de la victoire du Barça face à Getafe. Vous avez vu, on est dans un autre décor. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, pour pas que vous soyez trop traumatisés, on va dire. J'ai de la famille qui vient du coup chez moi s'installer pendant quelques jours, donc du coup j'ai un petit peu transféré pour être un petit peu à l'abri et pouvoir vous faire des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir cette vidéo et une autre vidéo dans ce décor là. Et ensuite, vous aurez quand même une vidéo que j'avais préparée à l'avance dans le décor habituel. Voilà, parenthèse fermée des décors. Aujourd'hui, les gars, on va se retrouver pour vous répondre, ou je vais vous répondre à vos questions. Vous avez été pas mal, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, comme d'habitude, il est en description. Donc, on va répondre tranquillement aux questions et on va commencer avec la première question. La première question qui est ressortie, c'est: le Barça peut-il être champion? Alors, sincèrement, si je veux être honnête avec vous, je pense que ça va être compliqué. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, j'ai même fait une vidéo spéciale Barcelone champion. Bref, est-ce que le Barça peut être champion? Sincèrement, à l'instant T, s'il continue sur cette dynamique, je vous dirais oui, parce que le Barça en ce moment est sur une bonne dynamique. Le Real Madrid est un petit peu moins bien, ils vont certainement perdre des points en route. Mais si le Barça peut être champion et veut être champion, il faut laisser aucun point traîner, faire aucune fausse marge de manœuvre, parce que sinon, on va relancer le Real Madrid, on va se griller des jokers et la Liga, elle se finit dans je sais pas, dans 8 ou 9 journées. Donc à mon avis, ça risque d'être compliqué. Maintenant, je veux dire que le destin, il n'est pas entre nos mains. C'est ça qui est dommage. Et je pense à des matchs qu'on a perdus bêtement ou qu'on a perdu sur le fil, où on a fait match nul. On aurait pu sincèrement se battre pour le titre face au Real Madrid, parce qu'en soi, il n'y a que maintenant 5 points, peut-être 8 si le Real Madrid gagne aujourd'hui, qui nous séparent. Donc je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Ça, je regrette un peu, mais bon, malheureusement, c'est fait, c'est comme ça. Mais est-ce que le Barça peut être champion? Je vous dirais oui, mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous et le destin n'est pas entre nos mains. La deuxième question, c'est: De Jong est-il le meilleur joueur du Barça cette saison? J'ai retenu vos questions. Alors, cette saison, sincèrement, oui, De Jong, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Lewandowski, il a eu quand même une période de moins bien. Ça n'a pas été excellent depuis le début de saison. De Jong, il n'y a pas un match où il nous a déçus. Il n'y a pas un match où il est passé à côté. Il est toujours régulier, toujours cohérent. Il se bat pour le club. Il fait des déclarations où voilà, on l'envoie parfois un peu en dehors du Barça. Mais lui, non, il est toujours là à dire: oui, le FC Barcelone, c'est mon club de cœur, je veux rester au Barça. Bref, il monte sur les grands chevaux et en plus de ça, il répond sur le terrain. Donc oui, Frenkie de Jong, depuis le début de saison, si on parle intrinsèquement football, c'est certainement le meilleur joueur du Barça cette saison. C'est le plus régulier, lui qui se projette. Il n'y a rien à dire sur De Jong. Et d'ailleurs, moi, j'ai kiffé hier le De Jong contre Getafe, qui se projette, qui est bon, qui accélère, qui casse des lignes, qui fait des passes D, qui marque des buts. Franchement, c'est ce De Jong là qu'on a besoin si on veut aller loin en Ligue des Champions pour les prochaines années. Si on veut aussi se battre tous les ans pour le titre, il faut un De Jong un cran plus haut. Ce que Christensen lui permet, vu qu'il est premier relanceur. Et vous savez, De Jong joue souvent en pivot, donc c'est un peu compliqué de faire les percées qu'il a fait hier. Mais oui, De Jong, pour répondre à la question, c'est pour moi le meilleur joueur du Barça cette saison, sans aucun doute. Avec Lamine Yamal peut-être aussi, mais De Jong, pour moi, il est au-dessus. Troisième question: João Félix doit-il être titulaire pour le match retour face à Naples? Le match retour, il est dans un peu plus de 2 semaines, presque 3 semaines. Donc, c'est dans longtemps. Il faut savoir si João Félix va avoir cette forme-là, s'il va ne pas se blesser, si les retours Ferran Torres ou certains joueurs vont revenir pour lui prendre la place. Est-ce que les matchs qu'il va faire, qui vont suivre, va être bon pour qu'il soit titulaire? Il y a plein de questions. Mais aujourd'hui, oui, les qualités de João Félix, il doit jouer un 8e de finale retour de Ligue des Champions à domicile face à Naples. Sa qualité, il est là pour apporter dans ce genre de match. Mais comme je vous ai dit, ça va dépendre de beaucoup de choses. Sa future forme, s'il va marquer des buts, s'il va bien revenir, s'il va bien s'entraîner. Il y a plein de choses qui rentrent dans le contexte. Mais si je réponds à la question, pour moi, oui, João Félix doit commencer à gauche. De toute façon, l'attaque, elle est simple. C'est à gauche João Félix, devant Lewandowski et sur le côté droit, Lamine Yamal ou Rafinha. Voilà, mais plus Lamine Yamal dans ce qu'il a proposé. Oui, cette attaque, elle est logique. Maintenant, voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Mais oui, João Félix doit commencer titulaire pour le match retour face à Naples. Quatrième et avant-dernière question: jusqu'à où tu nous vois aller en Ligue des Champions cette saison? Ça va dépendre déjà si on va passer le match face à Naples. On le sait, le Barça à domicile, c'est compliqué, même si hier il y a eu une grosse victoire. Mais si on prend historiquement là sur la saison, c'est pas facile. Maintenant, à voir si on passe le match retour pour moi face à Naples. Moi, je vois le Barça aller en demi-finale parce que je pense que
pour le match retour, il y a eu quand même pas mal de surprises. Si on regarde un peu la globalité des matchs allés, enfin ce huitième de finale, donc il y a quand même pas mal de surprises et je pense qu'il y aura une ou deux surprises qui vont passer maintenant à voir. J'ai le sentiment que si le Barça passe face à Naples, ils vont prendre une équipe abordable à leur portée. Il y a plein d'équipes, hein, je pense au PSV, je pense à Dortmund, qui sont largement à la portée du Barça. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Est-ce que le Barça va passer? J'en sais rien. Mais si le Barça déjà passe face à Naples et prend une équipe à leur portée, je pense que le Barça va en demi-finale. Voilà, va en demi-finale et ce serait un parcours déjà très bien, même si le Barça passe en quart de finale, on prend, sincèrement on prend, ça va faire des matchs en plus, ça va nous faire nous des vidéos en plus, on va un peu vibrer, et on peut tomber contre un gros, le PSG, le Bayern, même si le Bayern a perdu, mais voilà, City, on peut tomber face à un gros, donc j'en sais rien. Mais si je réponds à la question, oui, je vois le Barça aller en demi-finale de Ligue des Champions cette saison, mais après, voilà, ça me paraît quand même assez compliqué d'aller en finale et de la remporter vu les gros morceaux qu'il y a. Dernière question, et j'ai retenu cette question en dernière parce que j'ai préparé une vidéo dessus qui va arriver cette semaine, vous allez voir. Mikel Arteta peut-il être un bon choix pour le FC Barcelone? Eh bien, je ne vais pas y répondre. Et je ne vais pas y répondre, pourquoi? Parce que cette semaine, il y a une vidéo qui va arriver sur le sujet des coachs du FC Barcelone et Mikel Arteta en est la principale cause et sujet de la vidéo. Donc je vous laisserai attendre, patienter jusqu'à demain ou mardi. La vidéo est déjà faite et programmée, mais je ne sais pas si je la sors lundi ou mardi. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je trouvais ça intéressant de voir comment on peut d'écouter votre point de vue, vos questions et d'y répondre en toute sincérité en tant qu'abonné et youtubeur. Donc ça peut être sympa. Bon, en tout cas les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.